Bonjour à tous. Nous allons poursuivre avec notre projet Brain to School. Nous sommes toujours sur la fenêtre 45 et nous allons nous intéresser au code des différents boutons. Bien, nous allons commencer par le bouton Ajouter. Déjà, dans la fenêtre 41, nous avons dit que le bouton Ajouter doit griser les notes qui sont déjà saisies. Donc, c'est le même travail que le bouton Ajouter va faire dans notre fenêtre 45. Donc ici, nous disons d'abord que s'il n'y a rien dans la table, alors tu vas dire la table est vide, tu ouvres la combo classe. Vous connaissez ce code. Ce code également, nous l'avons hérité de la fenêtre 41. Vous le connaissez. Et c'est cette partie qui est la plus importante, c'est celle que nous avons ajoutée. Donc, qu'est-ce que nous avons dit ici? Nous avons dit au système, en récupérant le nombre de lignes qu'il y a dans la table, nous avons dit au système que si la note qu'on a saisie, que nous avons récupérée ici, si la note est nulle, alors tu actives la cellule. Si la note n'est pas nulle, alors tu grises la cellule. Donc voilà, c'est tout le code ici qui va griser chaque fois que nous allons avancer, parce que celui-ci avance de la ligne et celui-ci avance de la matière. Celui-ci avance ligne par ligne et celui-ci avance colonne par colonne. Ce qui fait que quand nous sommes ici à l'intérieur, nous gérons plutôt les cellules. Donc ceci, c'est une cellule. Donc, lorsque la note est nulle, il va activer, et lorsque la note n'est pas nulle, il va griser. Chaque fois, nous faisons la temporisation pour que l'utilisateur voie comment le suivi est en train de se faire. Et après, on revient ici là à la première ligne. Voilà, c'est tout pour le code du bouton Ajouter. Bien, maintenant nous allons nous intéresser au code du bouton Modifier. Le bouton Modifier ne change vraiment pas par rapport au code que nous avons tapé dans la fenêtre 41. C'est le même code que nous allons garder, que voici. À présent, nous allons aller dans le code de la colonne clown. Pour entrer dans ce code-là, nous allons sélectionner la colonne clown et cliquer sur ce bouton en bas pour éditer son code. Voilà le code de la colonne clown. En sortie de colonne clown, on définit les variables suivantes et voilà, on récupère avec la valeur saisie, c'est-à-dire vnote est égal à moi-même, on récupère la valeur, on récupère la ligne où on est et le nom de la colonne. Donc on récupère le nom de la colonne et la ligne. Si la note n'est pas comprise entre 0 et 20, alors on dit erreur. Bien vouloir saisir une note comprise entre 0 et 20. Il renvoie cette erreur. Et lorsque la note est donc comprise entre 0 et 20, on va exécuter le code ci-dessous. Tout ceci même, c'est un code qu'on peut changer. On peut changer comme ceci parce que nous avons notre procédure globale. Voilà. On met la vnote. Ok. Voilà. Nous avons défini notre procédure globale ici qui va nous donner la coloration d'une note. Cette procédure, la voilà. Donc chaque fois, elle va nous donner la coloration d'une note. Et nous allons, c'est cette procédure que nous allons utiliser partout. Bien, à ce stade, il ne nous reste plus que à vous montrer le code du bouton enregistrer. Mais jusque là, on va faire un petit test pour voir si tout fonctionne bien. Bien, on va dans le module examen, bordereau de notes. Lorsqu'on sélectionne une classe, voilà, il charge les matières. Ok, si on clique sur le bouton ajouter, vous voyez, ça grise les cellules. Mais les cellules d'à côté peuvent contenir des notes. Mais si vous allez avec le bouton de direction du clavier, vous ne pouvez pas entrer dans ces cellules pour modifier les notes. Voilà. Donc, on peut également saisir une note ici. Ok, si on saisit 14, voilà, si on saisit 9 et demi, voilà, tout est bon. Jusque là, tout est bon. Tout réagit normalement.
Maintenant, nous allons nous intéresser donc au code du bouton enregistrer. On rentre dans notre projet. Bien, nous allons terminer notre vidéo avec le code du bouton enregistrer. Bien entendu, le code du bouton enregistrer aura la même structure que le code du bouton enregistrer dans la fenêtre 41. Nous allons donc voir les procédures. PL enregistre note, note trimestre, note séquence, note trimestre et note annuelle. Pour enregistrer les notes séquences, remarquez que lors de l'affichage des notes, nous affichons les notes des élèves après élèves. Mais lors de l'enregistrement des notes, nous allons plutôt les enregistrer note de matière par note de matière. Donc nous allons prendre les notes de cette colonne, aller sur les notes de cette colonne, ainsi de suite. Ceci nous fera calculer la note minimum de cette matière, la note maximum de cette matière, et on fera la même opération pour autant de matières qu'il y a dans la classe. Donc ici, l'enregistrement se fera de colonne par colonne, alors que pour afficher les notes, on le faisait ligne par ligne. Nous retournons donc dans le code. Nous sommes sur la procédure d'enregistrement de la note de séquence. Cette procédure a deux grandes parties. La première partie, c'est la mise en mémoire des notes, et la deuxième partie, c'est l'enregistrement dans la base de données. Donc voilà les deux grandes parties de cette procédure. Nous étudions dans la première partie la mise en mémoire des notes, c'est-à-dire l'instanciation. Maintenant, nous allons donc récupérer toutes les matières de la classe et on va défiler chacune l'une après l'autre. Et chaque fois que nous allons défiler les notes des matières, nous allons aller pour chaque ligne de notre colonne table. Donc, pour chaque colonne, pour chaque matière, on va aller ligne par ligne. Or, si on mettait table au-dessus, on devait aller pour chaque ligne, on va aller colonne par colonne. Donc ici, pour chaque colonne, on va ligne par ligne. Nous avons défini ici une variable table note classe qui va récupérer toutes les notes de la classe. C'est un tableau de notre structure STNote. Mais ici, à l'intérieur, nous avons encore défini un tableau de réel. Le tableau de réel va nous permettre de récupérer la note minimum et la note maximum des élèves dans cette classe. Donc, à ce niveau, nous allons récupérer la note de la colonne à laquelle nous sommes par rapport à la ligne. On récupère, voilà, le nom de la colonne. On récupère l'identifiant de l'élève. On récupère son appréciation par la procédure PGST, appréciation. Donc, voici le code. Voilà, c'est une procédure globale dans la collection de procédures scolarité. Vous pouvez le mettre dans scolarité ou dans examen. Je crois que c'est mieux de le mettre dans examen. Voilà, donc voilà son code. Quand on prend la note, si la note est nulle, on renvoie l'appréciation. Si la note n'est pas nulle, on va donc vérifier est-ce que la note appartient à un certain intervalle. Si c'est oui, on récupère et on renvoie ça ici. Ok, on prend aussi la période qui est donnée par la combo. On récupère l'identifiant de la matière qui est donné par cette matière, le programme, le coefficient. On récupère la note que voici, le n fois c, on calcule le n fois c. Et ici, qu'est-ce qu'on dit? Si la note n'est pas nulle, alors on va ajouter cette valeur dans notre tableau de notes réelles. Parce que le tableau de notes réelles ne peut pas contenir des variants. On veut seulement les réels. Donc, on le met ici. Et ici, on a créé une autre rubrique dans la structure STNote que nous avons appelée note réelle. Donc, si vous venez dans cette structure, voici la rubrique que nous avons ajoutée pour gérer les notes réelles. Voilà, ceci étant, on remplit donc le tableau des notes de la classe. Lorsqu'on a fini avec ça, on va venir pour calculer la note min et la note max et gérer également les rangs des élèves. Et ça, c'est toujours sur une matière donnée. Ici donc, on dit si
le tableau de notes réelles est 0, alors il n'y a pas de note min et de note max. Et ça, c'est clair. Parce que si notre tableau, si les notes qui sont saisies, il n'y a aucune note réelle, alors on n'aura pas de note min ni de note max. Mais si il y a de réel, alors la note min sera le minimum de ce tableau et la note max sera le minimum de ce tableau-là. Alors, on continue ici pour calculer maintenant le rang. On va trier notre tableau des notes par les notes réelles. Et après avoir trié, on va donc parcourir ce tableau de classe, des notes de la classe. On vérifie que nous sommes bel et bien dans la matière ici. Et on va donc donner le rang de la matière à ce niveau. Donc voilà, code. Bien, lorsque c'est fait, nous allons donc sortir de cette boucle pour. Maintenant, nous allons enregistrer donc ces notes dans la base de données. C'est la deuxième partie de notre code. Pour tout dans ST Note, de la table des notes, du tableau des notes, nous recherchons donc cette note qui a pour séquence, inscription et matière les valeurs suivantes. Dès qu'on trouve, alors on enregistre, on modifie. Si on a trouvé, on modifie la note. Et si on n'a pas trouvé, on ajoute la note. Bien, voilà tout le code. Cette partie, vous connaissez déjà certainement ça. Bien, nous allons poursuivre par le code d'enregistrement des notes de trimestre. Cette procédure a trois grandes parties. La toute première, c'est d'abord de calculer la note trimestrielle qui est égale à la note moyenne des notes de séquence. Donc la note moyenne des notes de séquence nous donne la note trimestrielle. On récupère d'abord tous les identifiants des séquences de ce trimestre-là. Lorsque nous avons tous les identifiants, nous avons créé donc cette requête. Voilà le code SQL de la requête. Et voilà sa description ici. Donc la requête va prendre l'inscription, la matière, et on va faire donc la moyenne des notes d'un élève par matière. Si vous enlevez matière, alors les notes ne seront pas faites par matière. Donc il faut préciser qu'il y a élève et matière. Ça va donc grouper cette moyenne des notes par élève et par matière. Bien entendu, le reste sans changement. Bien, on évolue. Lorsqu'on a donc ça, on lance donc cette requête. Ici, c'est une liste de valeurs. Quand on vient dans la requête, on a ici au niveau du ID séquence. Donc, nous avons ici une liste de valeurs. Essayons de modifier la condition. Est dans la liste fournie par le paramètre plist de ID séquence. Donc, c'est cette valeur que nous avons là. Bien, dans la deuxième partie de notre code, alors que nous avons déjà exécuté cette requête ici, il sera donc question de mettre en mémoire toutes les notes de tous les élèves de cette classe. On va donc faire comme nous avons fait précédemment dans la requête, dans la procédure PL note de séquence. On va parcourir les matières de la classe. Maintenant, ici, à ce niveau, on ne va plus parcourir la table, on va plutôt parcourir notre requête que nous avons exécutée ici. En parcourant cette requête, on vérifie si la matière sur laquelle on se tient, c'est la matière qui est donnée par le programme des matières. Et si c'est le cas, on avance. Quand on avance, on vérifie donc est-ce que la note est une note nulle. Si c'est le cas, V note est nulle. Et si ce n'est pas le cas, V note, prendons la note moyenne et nous avons toujours notre ST note réelle qui est égal à ça et on charge notre table de note réelle. On poursuit donc et on va donc instancier, mettre les valeurs de notre instance telles que vous les voyez là. Et on ajoute dans notre tableau des notes de la classe. Ceci étant, on va donc calculer maintenant le minimum
et le maximum des notes que nous faisons ici à partir de notre tableau de notes réelles. Et après avoir fait ça, nous allons donc donner les rangs à chaque élève de la classe. Dès que c'est fait, on va dans la troisième partie de notre code et nous allons dans cette troisième partie enregistrer donc tout ce que nous avons fait. Donc voilà, ça va se suivre tout simplement. Vous pouvez donc enregistrer ces différentes valeurs que vous avez prises dans le tableau. On a mis dans le tableau. La dernière procédure, c'est la procédure PL enregistre notes annuelles. Bien, pour enregistrer les notes annuelles, c'est la même chose. On ne change pas de requête, mais seulement ici, on va donc, au lieu de dire que c'est par trimestre, on va donc récupérer toutes les compositions de l'année. Et c'est ça que nous allons mettre là, on va lister et notre requête va toujours s'exécuter de la même manière. Vous pouvez faire du copier-coller entre le code d'enregistrement des trimestres, des notes trimestrielles et celui, vous pouvez faire du copier-coller et venir faire juste des petites modifications qui vont avec. Donc maintenant, on arrive ici, c'est la même requête qui s'exécute. Elle va toujours vérifier ceci. On a la note, si la note est nulle, alors on a ceci, sinon on avance, c'est la même procédure, sauf que à l'enregistrement ici, on va enregistrer plutôt dans note annuelle au lieu d'enregistrer dans note trimestrielle. Donc voilà, toutes les opérations sont déjà là. Donc voilà, c'est le code également de notre procédure PL enregistrement annuel. Lorsque cela est fait, on informe l'utilisateur, que tout s'est bien passé et on initialise la fenêtre après. Voilà. Lorsque c'est fait, c'est tout pour le code de notre bouton enregistrer. Maintenant, nous allons passer à la phase de test. Lorsque nous ouvrons notre fenêtre et que nous chargeons toutes les différentes notes, voilà, en cliquant sur le bouton griser, on grise les autres notes et on peut saisir de nouvelles. Et demi, 12,25. Lorsque c'est bon, on peut enregistrer. Il nous dit enregistrer. Voilà, l'enregistrement est fait, effectué avec succès. Ok. Voilà, c'est tout pour le bordereau des notes. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. Bien vouloir partager et parler autour de vous. Vos questions et propositions en description. Merci et bonne journée.